Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette session du mercredi 5 août 2015. Avec une séance qui est finalement très technique, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, gap qui n'est pas refermé, où il y a à peine une tentative de comblement, puisqu'on ouvre à un point du plus bas, et bien après donc cette ouverture qui se fait exactement sur la zone de support qui était déjà positionnée, on a marqué donc une séance tout en hausse qui vient clôturer ici sur la zone de résistance qui définissait le trend avant l'attaque que nous avons connue hier. Donc on invalide totalement la sortie de dynamique qui avait été mise en évidence hier ici par la cassure temporaire de cette zone de support. On marque un gap haussier pour réintégrer immédiatement le trend et on va tout de suite chercher le haut de ce trend pour confirmer donc la cassure et pour confirmer du même moment la tendance moyen terme qui est en train de bien repasser à la hausse. Nous allons revenir là-dessus. Donc après un gap haussier, le CAC 40 clôture finalement à 5196,73. On regagne 1,65% par rapport à la précédente séance et presque 85 points par rapport donc à la clôture d'hier. On a été porté par les bancaires qui avaient bien chuté hier et qui sont bien repris aujourd'hui. On a eu des bons chiffres macro. Tout ça a favorisé la poursuite du mouvement haussier en cours. Alors techniquement c'est assez intéressant. D'un point de vue chartiste, on avait ici marqué une zone de point haut, 5125,70. On avait consolidé, comme je vous l'indiquais sur mon analyse intraday, on est à peine venu effleurer ici le retracement des 23,6%. Je vous rappelle que pour déclencher un signal de consolidation, il faut casser cette zone. Là, le test est vraiment trop léger pour qu'on puisse conclure un début de consolidation. On était d'ailleurs fortement remonté après avoir testé cette zone. Et puis, suite à cela, on valide la cassure de la zone de point haut sur un gap haussier qui n'est pas refermé. Donc le signal est très fort et donc on a une continuité haussière qui est confirmée aujourd'hui. Du point de vue des signaux techniques, on a un RSI qui était neutre et qui repasse haussier. Lorsque l'on regarde ce RSI avec plus de détails, on oscillait autour de la zone neutre. Là ici, on voit une progression qui se dessine, qui est beaucoup plus dynamique que celle qu'elle était précédemment. On va d'ailleurs matérialiser un début de tendance ici sur ce RSI, puisque c'est désormais sur rupture de cette zone, qu'il pourra y avoir un signal de retournement. Sur le stochastique, on repasse directement en zone de surachat, ce qui est un signal aussi là assez haussier. Du point de vue de la dynamique du MACD, on est à peine ici au début de la dynamique haussière. Alors ça c'est important, notamment lorsque l'on casse des points hauts, je vais y revenir, des points hauts significatifs qui sont cassés de cette manière, avec une configuration qui n'est pas surachetée et un MACD qui est aussi bas, ça peut nous porter relativement loin. Et puis, chose intéressante aussi, hier j'ai attiré votre attention sur le fait que les volumes étaient inférieurs à la moyenne sur cette séance baissière, alors que sur les précédentes séances haussières, on avait des séances au-dessus de la moyenne. Et bien regardez, du point de vue des volumes, on repasse ici nettement au-dessus de la moyenne et on accompagne ce mouvement avec une bonne conviction. La volatilité remonte légèrement, donc du point de vue des signaux chartistes, on est vraiment dans la continuité ici. Petite phase de stabilisation, mais qui a tout de suite été invalidée dans sa continuité pour continuer ici sur un mouvement haussier assez fort. Alors lorsque l'on s'écarte un petit peu, ce signal est très intéressant. La zone qui était ici, 5182, c'était une zone majeure. Il y avait eu deux contacts majeurs de cette phase, de cette zone. On voit ici donc première zone, donc le dernier point haut avant la première phase de consolidation qui a confirmé, je dirais, la réorientation de la tendance court moyen terme qui s'est fait justement à la baisse. Rappelez-vous, on a eu ici la cassure de cette résistance suivie d'un gap qui n'a pas été refermé tout de suite. On avait un îlot, ensuite on est redescendu, etc. Le point de contact ici était venu se mettre juste sur cette zone des 5182. Et à l'époque, bon, je n'étais pas là, mais si j'avais été là, je vous aurais dit, là on a une configuration de neutralisation, puisqu'on ne vient pas marquer un nouveau plus haut, on vient ici marquer un point haut sensiblement équivalent à celui-ci. Mais le fait, juste après cela, on a eu ici une consolidation qui a été mesurée,
puisque si on retrace ici cette consolidation, on peut s'apercevoir qu'on est venu tester ici le 38,2, mais que tout de suite on est remonté. Donc je vous avais dit, par rapport à cette tendance, on reste ici dans une configuration dynamique. Et là, ce que nous avons, c'est que nous avons encore un signe de dynamique, c'est qu'on casse ici cette zone, la zone dont je vous parle depuis tout à l'heure, de 5182, sur une bougie à forte conviction, après avoir inscrit un gap haussier qui avale le précédent point haut court terme. Donc là, on a énormément de signaux très positifs, avec une belle conviction haussière, et nous allons voir que même du point de vue des statistiques, eh bien, on a quelque chose d'assez puissant qui est en train de se dessiner. Donc dans cette configuration, effectivement, on reste avec cette conviction haussière. On est en train de bien confirmer la réorientation moyen terme. Alors je vous rappelle que sur le moyen terme, on est toujours ici dans une phase de hausse suivie d'une consolidation qui n'a pas dépassé le retracement des 61,8%. D'accord ? On remonte ici. Là, on est en train de repasser court terme sur une conviction haussière. Si on vient ici tester cette zone des 5262, alors oui, la zone elle est un petit peu remontée désormais, puisqu'on est sur cette phase ici. Alors ah oui, il y a des réajustements du haut des dividendes certainement. Cette zone ici des 5280, on va vraiment se repositionner, voilà, sur le plus haut. 5283, c'est désormais l'objectif, c'est-à-dire que là on a cassé 5182, le prochain objectif c'est le ralliement ici de ces points hauts annuels qui se situent sur 5283,71. C'est vraiment par rapport à cette configuration, ici on a 1, dynamique haussière, 2, phase de consolidation, 3, on remonte. Si on atteint et que l'on dépasse ce point haut, eh bien il risque d'y avoir un gros mouvement, puisque là on confirmera la tendance moyen terme, et le signal qui est relativement lisible et relativement attendu sera relayé par bon nombre d'investisseurs, et on devrait connaître une belle poursuite de mouvements haussiers. Donc l'objectif, pour en revenir à la séance de demain, eh bien c'est que cette zone ici 5182,85 tienne. Donc suite à cette rupture, eh bien il serait intéressant que cette zone soit validée comme zone de support. Alors c'est relativement proche, on n'a pas encore une amplitude de cassure très très forte, mais tant que l'on tient ici cette zone, on est dans la validation de la poursuite du mouvement haussier. Par contre sur rupture, eh bien, il faudra définir le point haut pour retracer un retracement de Fibonacci pour voir si la consolidation est forte ou pas. Le deuxième élément, ça sera ce gap dans l'éventualité d'une sortie de ce trend et donc d'un début de mouvement baissier. Tant que l'on reste ici, où cette zone au plus bas, des 5115 environ, resterait zone de support, même 5110, on resterait dans un flux haussier. Je dirais que même 5100, lorsque l'on connaît l'importance de cette zone, tant qu'on ne dépasse pas 5100 ici à la baisse, certes on enfoncera un petit peu le gap, mais si on retrouve cette zone comme support, on peut rester haussier. Par contre, sous 5100, entre 5100 et 5010 points, on neutralisera un petit peu la dynamique. Par contre, ça pourrait se gâter sous les 5010 points. On retrouve quasiment toujours les mêmes niveaux depuis maintenant quelques mois. Par contre, à la hausse, tant que l'on reste ici, donc au-dessus de cette zone des 5180-85, eh bien, on peut poursuivre dans un mouvement haussier dont l'objectif à terme se situe à 5282 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi la vague. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on a on a une belle conviction. Au niveau du nombre d'occurrences sur les 15 dernières années, on a 18 configurations similaires. Et sur ces 18 configurations similaires, on en a 14 qui sont haussières, donc sur la bougie du lendemain à partir du niveau de clôture, ce qui nous donne une probabilité antérieure de 78%. C'est assez fort, 78%, on arrive à l'avoir quand on a une dizaine de configurations, là c'est assez facile. Par contre 14 sur 18, ça commence à être intéressant. Bon, c'est toujours peu, 18, mais c'est... Voilà, c'est un peu plus significatif que ce qu'on avait hier par exemple. Et toujours sur le même nombre de configurations, à savoir 18, on a une conviction qui se dégage, qui est fortement haussière, avec des grosses probabilités et des signaux de trading qui sont vraiment intéressants. Donc tout cela sera dévoilé après la clôture de Wall Street, dans l'analyse de la nuit, donc qui est l'analyse écrite.
mais a priori, d'un point de vue statistique et d'un point de vue technique, on a quand même une grosse conviction haussière. Alors, je ne rappelle que ce ne sont que des anticipations, hein, ce n'est pas un sésame, mais a priori la configuration ici est assez fortement orientée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.